Nous allons maintenant présenter les composants de SQL Server 2012. Donc nous allons présenter les différents composants qu'il faut connaître avant avant de réaliser une installation de SQL Server. Donc le moteur de données SQL Server est composé de plusieurs logiciels. Alors la plupart vont s'exécuter sous forme de services, donc on verra que le moteur, le DB Engine, lui, va être lancé en tant que service, donc je vais vous le montrer juste après. Alors certains outils, certains composants possèdent des interfaces graphiques et certains peuvent être administrés directement via des lignes de commande. Donc les principaux composants, vous avez le composant SQL Server lui-même, qui est le moteur de base de données. Donc très important, un composant SQL Server, un moteur SQL Server est égal en principe à une instance SQL. Donc quand on parle d'instance, on parle aussi de moteur SQL Server. Donc voilà, c'est le serveur de base de données, ce qu'on appelle le moteur. Donc c'est le principal composant. Donc vous ne pouvez pas avoir une instance SQL Server sans que le moteur de base de données ne soit installé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur SQL Server s'exécute en tant que service Windows. Alors quand on installe une instance par défaut, elle est référencée sous le nom MS SQL Server pour l'instance par défaut. Donc vous verrez que si vous faites le choix, on verra ça en détail au moment de l'installation, quand on fait le choix d'installer l'instance par défaut, son nom sera MS SQL Server. Donc si on installe une instance nommée, alors qu'est-ce qu'une instance nommée? C'est une instance pour laquelle on choisit de définir un nom différent du nom par défaut. Ou par exemple, si on a un serveur sur lequel il y a déjà une instance installée, on peut installer une deuxième instance qui porte un nom différent, sachant qu'on ne peut pas avoir deux instances qui portent le même nom sur le même serveur. Donc voilà, donc vous avez la notion d'instance par défaut qui s'appellera toujours MS SQL Server et la notion d'instance nommée, c'est-à-dire c'est une instance pour laquelle on va définir un nom arbitraire. Alors vous avez en plus du composant moteur base de données, vous avez le composant SQL agent. En général, les deux sont liés. Chaque instance a son propre moteur de base de données et ça a son propre SQL agent. Alors qu'est-ce qu'SQL agent? C'est ni plus ni moins le composant qui va gérer l'exécution des tâches planifiées, la surveillance du SQL Server et le suivi des alertes. Nous verrons quand on travaillera avec les lots DTSX, on verra que par exemple c'est SQL Agent qui va aller lire la liste des tâches planifiées et c'est lui qui va lancer l'exécution de ces différentes tâches. Donc autant dire que c'est un composant très très important dans le cadre des automatisations que nous allons voir par la suite. Donc SQL Agent s'exécute comme le moteur de base de données en tant que service Windows. Alors il est directement lié à une instance SQL Server, donc une instance est composée d'un moteur mais aussi de SQL Agent. Donc ici, regardez, référencé dans le gestionnaire de service sous le nom SQL Server Agent MS SQL Server. Donc le nom du service portera ce nom-là. Et SQL Server Agent, nom instance dans le cas d'une instance nommée. Donc regardez un petit peu ici, je vais vous présenter un petit peu la notion de moteur. Donc je vais lancer Management Studio qu'on verra par la suite, qui est l'outil d'administration des instances SQL Server 2012. Donc regardez ici, je suis connecté au moteur de base de données qui se trouve sur le serveur-SQL 01. Donc on va pouvoir aussi voir le nom ici de l'utilisateur qui est connecté. Donc regardez, vous avez l'agent SQL Server et vous avez le moteur qui tourne ici. Donc regardez, on a pu visualiser notre moteur et ainsi que notre agent SQL. Donc on peut aussi vérifier que dans les services, on retrouve bien ces deux composants. Donc regardez ici, on va voir ici le composant agent SQL Server MS SQL. Donc regardez, il n'est pas démarré. Démarrage manuel. Donc normalement, on devrait aussi retrouver notre service, notre moteur de base de données. Le voici, donc regardez SQL Server, et elle porte le nom, l'instance porte le nom MS SQL Server. Donc ça veut dire que là, il y a une instance par défaut qui a été installée. Donc voici un petit peu pour
la partie démonstration. Donc là, nous avons vu à partir de Management Studio, nous avons accédé à un moteur de base de données. Nous avons pu vérifier aussi les services du moteur ainsi que de l'agent. Alors vous avez aussi d'autres composants. Vous avez le composant Microsoft Full Text Search qui permet de gérer l'indexation des documents de type texte, qui permet aussi de gérer les recherches par rapport à des mots. Donc très important, hein, si vous mettez en place un moteur de recherche avec SQL Server 2012, eh bien il va falloir implémenter ce composant. Donc vous avez nous venons de voir le composant moteur de base de données, le composant agent SQL Server.